Shalom à toute la grande famille, shalom bien-aimés, shalom aux princes et princesses de l'éternel, shalom à la nation sainte. Bien-aimés, ça a cuit. Oh, ça a cuit. Quelqu'un avait dit, le monde est formidable, vivons seulement. Quoi? Le monde est formidable, vivons seulement. Et c'est chaud. C'est chaud, bien-aimés, c'est chaud. Ah! Histoire vraie. Une jeune fille s'est réveillée à l'hôpital. Donc, elle est tombée évanouie, elle s'est réveillée à l'hôpital. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que l'histoire, si je ne sais pas par où commencer. On dit que non, il faut tout trouver où tu vas commencer et commencer. Parce que là, nous, on ne connaît pas où on va te dire commence ici, là. La fille, elle explique que elle était avec son mari, disons son gars, comme les gens appellent son gars, son copain, petit ami, comme vous pouvez appeler, dans la boutique, dans leur boutique où ils ont l'habitude de vendre les pièces détachées. C'est une histoire qui se passe au Nigeria. Et quelqu'un est entré, il a demandé le monsieur, je veux telle pièce. Quand le monsieur s'est tourné, il a donc crié le nom du monsieur. Devant la femme, le monsieur a disparu. Une tchanglang. Hop, il a disparu. C'est là où elle est tombée évanouie. On l'a amenée à l'hôpital. Elle se réveille donc elle commence à expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ça fait quelques mois qu'elle a rencontré le monsieur. Le monsieur l'a donc dragué. Ils ont causé. Peu de temps après, elle a commencé les relations avec le monsieur. Et au cours de cette relation, elle constate donc qu'elle est enceinte. C'est là où la grossesse est en train d'avancer. Elle était déjà presque même à 7 mois et demi. Et le monsieur qui a appelé ce monsieur-là de son nom, c'est le monsieur qui l'a amené à l'hôpital. Le monsieur, lorsqu'elle se retrouvait, le monsieur lui raconte que le monsieur-là, c'est un monsieur avec qui il vivait dans un village. Le monsieur là qui l'a enceinté, qui était en train de vendre avec elle dans leur boutique. Le monsieur là dont était allé faire les affaires, les achats. Il était allé faire les achats et il est décédé. Donc les groupes de bandits, des gens comme ça l'ont tué. Et on a suivi seulement qu'il était mort. C'est comme ça on ne sait pas si on l'avait enterré ou pas. On ne connaît pas l'histoire, si on l'avait enterré dans leur village ou ailleurs. Donc même sa mère, c'est mon courant que voilà ce qui s'est passé. Le monsieur a donc dit, je vais te donner l'adresse de la mère, te donner tous les coordonnées. C'est comme ça que la fille s'est réveillée à l'hôpital, elle a commencé à expliquer son histoire. On a dit donc, bon, comme c'est comme ça là jusqu'à ce niveau-ci, on ne peut pas laisser. La femme pleurait seulement que donc je suis enceinte d'un fantôme. Et il quitte avec une dame. Et ça arrive dans l'adresse qu'on a donnée chez la maman. Quand on arrive, on toque la porte. La maman reste à l'intérieur, elle dit que c'est qui? Je suis avec les enfants qui me dérangent. Et il y a quoi? Elle dit que non, la mère, si tu peux sortir, la mère sort. Il t'explique à la mère que c'est bien la maison du monsieur, mettons peut-être Desmond. C'est bien la maison de Desmond. On dit oui. La maman dit oui, je suis sa maman. On dit ouais, maman. Donc Desmond, c'est sa véritable maison. Il dit oui, je suis sa mère. Desmond, il y a quelque temps, il était décédé. C'est comme ça que la femme commence à crier. Oh, je suis là, enceinte d'un fantôme. La mère dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait le gros ventre, tombe seulement au sol. Elle ne veut même plus comprendre. C'est là où la femme dit qu'elle a rencontré le monsieur, votre fils, voilà. La mère dit aussi que oh, ça ne me surprend pas. Voilà 3 enfants à la maison. Quand on parlait, les enfants jouaient dedans, ils pleuraient, ils jouaient, ils pleuraient. Elle dit voilà 3 enfants dans la maison, que c'est toujours la même histoire. 3 femmes différentes sont déjà venues expliquer la même histoire que le monsieur enceinté comme ça. Après, on ne le voit même plus comme ceci. Que je ne peux pas douter. Que ma fille, ce qui s'est passé, c'est que mon fils est le seul fils. C'est lui qui a construit la maison où je vis. Lorsqu'il était en vie, il m'a dit que maman, ne te dérange pas que tu n'as pas d'enfant.
Je vais remplir ta maison-ci avec les enfants. Je vais avoir la femme qui va te faire beaucoup d'enfants. Les enfants vont remplir ta maison. Elle dit que même lorsque le monsieur est donc allé au-delà, donc il est mort, même il est allé de l'autre côté, il a voulu toujours faire ce qu'il avait dit à sa mère. Donc la promesse qu'il avait dite à sa mère, le gars même au-delà, dans l'au-delà, il veut toujours accomplir ce qu'il avait dit. Donc c'est sa promesse qu'il est en train de vouloir faire. La mère dit que, mon fils, ou celui qui avait tué mon fils, je le maudis, elle dit comme ça en pleurant, je le maudis, qui part comme ceci, machin cru. Voilà mon fils qui est devenu un fantôme partout pour enceinte les femmes. Je vais faire comment? L'autre femme qui est au soleil pleure. Wow. La femme dit que maman, ma fille, je ne peux pas t'abandonner. L'histoire, je reconnais. Si mon fils avait dit qu'il va enceinter une fille et qu'il avait juré cela, ça veut dire que c'est ça qui est en train de se passer. Je ne peux pas te laisser. Viens entrer à la maison. Tu vas aussi accoucher comme les autres avant de te chercher. Qu'est-ce que tu vas faire de l'enfant? Avec la grossesse qui est presque à 8 mois. La femme qui se roule, elle pleure. Hey! Bien-aimé, le monde est formidable. Vivons seulement. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute? Bien-aimé, le monde mystique là, le monde satanique là, le monde des ténèbres là, c'est vrai, c'est réel. C'est seulement dans le Seigneur Jésus qu'on est à l'abri de tout cela. La parole de Dieu dit dans le livre de Colossiens qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Quand tu n'as pas Christ, tu es condamné. Quand tu n'as pas Christ, tu es dans le monde des ténèbres. Quand tu n'as pas Christ, l'ennemi peut jouer avec toi comme il veut. Quand tu n'as pas Christ, c'est où tu peux aller coucher avec les hommes par-ci, par-là, forniquer, et l'ennemi prend l'avantage sur toi. Voilà une femme qui est enceinte de quelqu'un qui est déjà mort. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Si c'est toi, que feras-tu? Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Et c'est-le en esprit et en vérité. Manifeste Christ, bien-aimé. Sors de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu demande qu'on obéisse. Quand tu obéis, bien-aimé, tu es à l'abri de tout cela. Les filles qui portent les maladies, parce qu'ils vont d'homme en homme, c'est à cause de ne pas obéir. Bien-aimé, viens au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce que lorsque tu appartiens à Jésus, il te protège. La parole dit dans Colossiens 3:3, nous sommes cachés en Christ Jésus. Étant donné que si tu reçois Jésus dans ta vie, tu seras caché en lui. Quand tu es caché en lui, rien ne peut t'arriver. Bien-aimé, abandonne la vie du monde. Il n'y a rien dans la vie du monde. La véritable vie se trouve en Christ. Parce que lorsque tu n'as pas Christ, tu n'as même pas la vie. Lorsque tu n'as pas Christ, tu es mort spirituellement. Lorsque tu n'as pas Christ, tu es un cadavre qui marche. Lorsque tu n'as pas Christ, ta part est finie. C'est comme ça que le diable peut te faire tout. Il peut faire tout de toi. Voilà quelqu'un. Elle va faire comment? Elle va faire comment avec l'enfant? Et les autres enfants qui sont dedans, dans la maison de sa mère, avec des pères qui ne vivent pas. Bien-aimés, dites-moi en commentaire, que feriez-vous? Et pour ceux qui veulent bien comprendre la suite de l'histoire, contactez, écrivez un message en inbox, on vous expliquera mieux. Shalom, à la prochaine. Surtout, reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, obéis, sais-le en esprit et en vérité, afin que le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir dans ta vie. Shalom.